Chez nos voisins du Nord, chez nos cousins de Picardie, au rallye des géants. Depuis le XVe siècle, les géants contemplent du haut de leur immense silhouette le nord de la France. La ville d'Armentières, près de Lille, ne faillit pas à cette tradition. Il y a 9 ans déjà, les géants ont donné leur nom à un rallye, le rallye des géants. Champion de France de division 2 en titre et favori du rallye des géants, Hugues Delage passe tout de suite à l'attaque. Sous l'œil des géants, le plus nordiste des Réunionnais, Sabir Ghani, signe le premier temps scratch. La lutte entre les deux BMW M3 s'engage immédiatement. Employé aux usines Renault, Michel Ratz vient juste de se marier avec la Clio Maxi Kit Car, un superbe jouet qu'il découvre aux géants et qu'il a décidé d'emmener en voyage de noces. Pour défendre les couleurs belges, outre Quiévrin, Jimmy Levire découvre et le Groupe A et la Subaru Impreza. Malgré une M3 mal réglée pour un terrain aussi sec, Hugues Delage domine de la tête et des épaules les deux premières boucles du rallye. Il profite des déboires du Réunionnais Sabir Ghani, deuxième, victime de coupures moteur et privé d'interphone pendant plusieurs spéciales. Michel Ratz découvre la Clio Kit Car, il déguste, il savoure et se retrouve surprenant troisième. La Subaru Impreza Groupe A n'est pas un fauve qui s'apprivoise en un seul rallye, mais à 23 ans, Jimmy Levire, lui, est un élève qui apprend très vite. Débordant d'ambition avant le départ, les spectaculaires Porsche de José Barbara et d'Alain Flamand nous quittent sur sortie de route dans la même spéciale. La nuit tombe sur le rallye des géants et dans la campagne nordiste, Hugues Delage termine le premier jour de course avec 36 secondes d'avance sur Sabir Ghani qui a récupéré une radio en état de marche et signe le dernier temps scratch de la journée. Troisième, Michel Ratz commence à comprendre le fonctionnement de la Maxi Clio. Jimmy Levire s'applique à retarder de plus en plus ses freinages. Piloter une Subaru Impreza Groupe A n'est pas évident. Derrière, la bataille en Groupe N vaut le détour, mais l'escorte Cosworth de Benoît Rousselot fait le ménage. Au terme de cette première journée de course, Hugues Delage n'a que 36 secondes d'avance sur Sabir Ghani, Michel Ratz est troisième à 1,29, Jimmy Levire quatrième à 3,15, il n'a que 8 secondes d'avance sur Benoît Rousselot. Au petit matin du deuxième jour, Hugues Delage quitte les Flandres pour la région des Wep. Avec 36 secondes d'avance sur Sabir Ghani, Hugues Delage n'est à l'abri de rien. Sabir Ghani prend le départ avec une motivation de jeune premier et un pied droit très très lourd. Sur 20 mètres, pour 3,90 ferme le plus. Sur gauche à fond, pour droite à fond, gauche à fond. Sur droite à fond. S'il manque de puissance pour aller chercher les deux premiers, Michel Ratz peaufine son entente avec Miss Clio et ça marche. Derrière lui, Jimmy Levire est de plus en plus confiant et quelquefois un peu trop. Levire a découvert la Subaru au rallye des géants sans se soucier des chronos. Il termine quatrième et a beaucoup appris. On a fait tout le rallye comme ça, on a eu le maximum d'essais avec la voiture. Et pour nous, on a très beaucoup appris. Nos derniers spéciales, on a vu, c'était plus dans la voiture, on sent qu'on a allé plus bien qu'en commencement. Le voyage de noces de Michel Ratz avec la Clio Kit Car s'achève sur la troisième marche du podium, mariage joliment consommé. C'est vrai, c'était un beau voyage de noces parce que j'étais vraiment ravi. J'étais inquiet jusqu'au bout parce que c'est quand même pas facile d'apprendre une auto aussi compliquée en un rallye. Mais je voulais absolument, ne serait-ce que pour remercier tous les gens qui m'ont aidé à arriver là, faire un podium aujourd'hui. Bondissant deuxième, Sabir Ghani a joué de malchance.
Je pense qu'on aurait pu faire jeu égal. C'est malheureux qu'on ait eu ces quelques petits problèmes, mais sincèrement, je pense que ça aurait été la grosse bagarre jusqu'à la dernière spéciale s'il n'y aurait pas eu des problèmes. Hugues Delage a mené le rallye de bout en bout. C'est sa deuxième victoire consécutive dans la Cité des Géants. Une victoire facile? Facile non, parce qu'une victoire n'est jamais facile, mais une victoire quand même. Donc il faut l'analyser, il faut savoir quand même qu'on n'était pas bien sur ces routes. Donc dans l'avenir, il faudra peut-être faire attention à peut-être mieux se préparer. Au classement final de l'épreuve, Hugues Delage s'impose devant Sabir Ghani à 1,07, Michel Ratz est 3e, Jimmy Levire 4e et Benoît Rousselot s'impose en groupe N, il est 5e à 7 minutes d'Hugues Delage.